En cela, la virilité, elle est un piège pour les deux sexes, pour la philosophe Olivia Gazalet, car elle contribue à restreindre le genre à la binarité et à l'essentialiser, à établir et maintenir la domination des hommes sur les femmes, mais également d'une part restreinte des hommes sur les autres hommes. Et l'ouvrage « L'histoire de la virilité » d'Alain Corbin montre justement par une approche historique que la masculinité et la viralité n'ont pas toujours été confondues et que l'histoire de la virilité ne se confond pas avec celle de la masculinité. Plus encore, on pourrait ne pas associer la virilité à un sexe particulier, en faire une énergie subversive, une dynamique, une rébellion pour s'affirmer dans l'existence, en repoussant l'oppression de la norme. Et donc de cette distinction, on peut penser non pas la masculinité, mais les masculinités, ce à quoi se sont attachés les Masculinity Studies, qui ont permis de penser l'homme au pluriel. Et on peut reciter du coup cet ouvrage de Connell, Masculinities, dans lequel elle s'intéresse non pas à un rôle masculin historiquement construit et qui fait de l'homme celui qui ramène l'argent et qui est peu impliqué avec les enfants par exemple, mais elle s'intéresse à l'expression des masculinités en actes. Son refus d'homogénéisation de la masculinité l'amène à considérer différentes masculinités coexistantes et à en dresser une typologie. D'abord la masculinité hégémonique, la solution socialement acceptée au problème de la légitimité du patriarcat qui garantit la position dominante des hommes et la subordination des femmes. Ensuite la masculinité complice, composée d'individus qui relaient les valeurs de la domination sans y avoir un intérêt direct. Puis la masculinité subordonnée, qui regroupe les individus considérés comme inférieurs en termes de masculinité, comme par exemple les hommes efféminés, les personnes en situation de handicap, les pauvres, etc. La masculinité recouvre donc des réalités diverses, certains hommes étant plus dominants que d'autres, et cette hétérogénéité des figures de la masculinité impose de déconstruire le concept de la domination masculine, et à donc penser ces masculinités plurielles.